Coucou tout le monde les gens, bienvenue sur ma chaîne, je suis Jess de cette chaîne où vous êtes arrivés ou pas par hasard, Jess, couture et bricolage. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un mini tuto. Alors, le mini tuto tout mignon. Si vous voulez faire pour vos enfants des jolis coussins comme vous avez vu sûrement dans la vignette de la vidéo, eh ben vous êtes bien tombé. Ben si, je vais essayer de mettre des fichiers PDF que vous pourrez télécharger pour avoir le petit patron que j'ai fait. Donc à la base j'ai pris un modèle, c'est un modèle de chez Temu et moi j'en ai fait à ma façon. Donc voilà, ça c'est Temu, hein. Moi j'ai fait mon modèle de Marguerite à ma façon et voilà ma Marguerite. Si elle est trop belle. Alors le rose, vous ne le voyez pas comme nous on le voit. Non, je sais pas pourquoi, mais vous ne le voyez pas. Alors j'en ai fait plusieurs. Je suis à ma deuxième Marguerite parce que mes autres filles, mes trois filles ont adoré cette Marguerite et donc comme elles l'ont adoré, je suis à ma deuxième version, enfin mon deuxième coussin et voilà. Et si vous voulez faire ce petit coussin, eh ben vous restez avec moi. Alors vous aurez, si j'arrive à le mettre, vous aurez le PDF pour les patrons donc des pétales, le patron du centre de la fleur, et vous aurez donc il faudra rajouter les marges de couture sur les pétales. Donc vous aurez besoin de 10 pétales, parce que là j'ai marqué 6, mais non, c'est 10 pétales et donc 5 pour chaque face et 2 centres. Donc vous aurez besoin aussi de tissu moumoute de couleurs différentes ou d'une couleur si vous n'en avez pas. Je vous mettrai aussi le petit, si, parce qu'il y avait le petit qui allait comme ça, donc qui est comme ça, voilà. Donc vous pouvez avoir le petit aussi, donc je vous mettrai les deux patrons. Vous voyez, celui-ci il est en cœur, mais c'est pareil, c'est le même travail que le gros, hein. Il n'y a pas de souci. Donc vous aurez besoin de tissu, de fil, la machine à coudre avec le point zigzag et le point droit, et une aiguille assez costaud pour passer. Moi j'ai pris des aiguilles à tapisserie comme ceci. Oups. Pour passer, parce que ici vous allez devoir coudre, donc pour passer les épaisseurs, voilà. Donc une aiguille pour passer les épaisseurs à tapisserie ou pour les poupées. Vous pouvez le faire avec une aiguille normale, mais vous allez vous piquer les doigts parce qu'il faut la sentir de l'autre, faut la passer des deux côtés. Donc vous allez sentir. Des fois, je me suis piqué les doigts tout à l'heure. Donc j'ai pris une aiguille à tapisserie. Voilà. Qu'est-ce que vous aurez besoin d'autre? Du bourrage. Donc le bourrage, c'est ici. Du Flotex en boule. Donc c'est pour la confection de coussins, oreillers, édredons et jouets. Donc moi je l'avais acheté pour bourrer mes doudous. C'est des fibres polyester creuses siliconées, souples et moelleuses. Conserve sans gonflin après lavage en machine à 40 degrés. Séchage rapide en poule pour plus de ressort et une meilleure tenue dans le temps. Fabriqué en France. Alors, vous pouvez le passer à la machine, sauf qu'il faudra faire attention à votre tissu. Vous pouvez le passer à 30 degrés, à mon avis, ça va pas, ou le lavage à froid. Et vous le séchez pas au sèche-linge, bien sûr. Vous le séchez dehors, sur l'étendage, quoi. Voilà. Je trouve cette Marguerite très jolie, puis on peut
on peut se caler dessus, on peut... Enfin voilà, c'est un doudou, c'est un doudou. Et mes filles, elles ont... il y en a une qui a 14 ans, l'autre a 18 et l'autre a 21. Et donc elles ont dit « Oh, mais c'est mieux encore que chez Temu ». Ah bah si, parce que ça c'est plat, vous voyez, c'est tout mou. Celui-là, il est plus costaud, donc il est plus fluffy. Voilà. Mais c'est bien ça aussi, hein. Ça, c'est très très bien. Hein. Voilà. Et si vous voulez faire les marguerites, eh ben, vous changez le dessin du patron et vous allez pouvoir faire la même marguerite. Wally voilou. Je vous laisse avec la suite du tuto. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fait plaisir et puis au moins ça me donne envie de faire d'autres vidéos. Voilà, et si vous avez la possibilité de me laisser un petit message, et ben ça sera avec grand plaisir. Je vous laisse là, je vais faire le montage de la vidéo là, et j'espère que je pourrai vous la sortir aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est le lundi 25 août 2025. Voilà mon projet couture du jour, et j'espère qu'il y aura plein de jolis coussins marguerites partout. Bah si. Et chez vous aussi. Voilà. Par contre, il y a plein de mimines. Oh bah si, parce que, vous voyez, il y en a partout. J'en ai partout, je sais pas comment je vais faire. Alors si vous avez un petit aspirateur de table, c'est très très bien. Mais moi, j'en ai pas. Ah bah non, c'est ballot. Hier, j'étais avec parce que j'en ai fait, je suis au deuxième. Et hier, j'étais avec le rouleau autocollant là, pour les vêtements. Voilà. Pour information. Bon, allez, je vous laisse avec le tuto, mini tuto. Ça paye pas de mine, mais il est là pour exister. Voilà, je vous fais des bisous et à plus tard. Alors, voilà ce que j'étais en train de faire ce matin. Donc voilà, je veux copier ces deux coussins de chez Temu. Et j'étais en train de dessiner. Donc mon premier dessin c'était celui-là, mais ça n'allait pas parce que vous voyez, ça allait pas trop et j'arrivais pas à rentrer sur le cercle les 5 pétales nécessaires. Donc j'ai retaillé au fur et à mesure, j'ai retaillé et là maintenant ça correspond bien. Voilà, ça correspond bien au modèle. Donc du coup, il va falloir que je rajoute un petit centimètre ici parce que là, c'est trop court. Parce que sinon, il n'aura pas la même taille. Voilà. Et j'ai fait l'autre grand coussin. Et pareil, il va falloir que je le taille. Alors ça, c'est le milieu. Et là, c'est la pétale. Voilà, il va falloir que je retaille au fur et à mesure. Donc, c'était ça que j'étais en train de faire ce matin. Oui, alors, on se retrouve. Donc, je vous ai montré qu'est-ce que j'étais en train de faire. Du papier, je suis passée au carton définitif. Donc, j'ai fait la pétale pour le grand coussin plus le cercle. Mais il va falloir que j'augmente un peu le cercle. Si, parce que le cercle est trop petit pour recevoir les 6 pétales, normalement d'origine, du coussin. Ici, nous avons 6 pétales. Et moi, je peux en rentrer que 5. Donc, il va falloir que j'augmente le rond. Pas les pétales, mais le rond. Et j'ai fait le petit. Alors, j'ai utilisé pour faire mon coussin la moumoute blanche. Donc, ça, c'est mon cercle. La moumoute blanche que j'avais achetée à mon magasin préféré. Les puces des couturières à Aulnay. Et donc j'avais utilisé ce tissu déjà pour faire un projet test de Graouli Kikou qui sortira sûrement en automne, début d'automne. Donc vous le verrez avec ce tissu. Donc il est blanc moumouté et de l'autre côté c'est du tissu. Alors ça fait pas trop de peluche. Par contre le rose que j'ai utilisé, que j'avais acheté, vous voyez, regardez. Il y a plein de peluches qui sortent.
j'avais utilisé que j'avais acheté à Altissu, chez Altissu, que je vous avais montré le haul, et donc j'ai utilisé celui-là pour faire mes pétales. Les chutes, bien sûr, on les garde. Alors celui-là, il moute, il perd ses machins, mais beaucoup moins que le rose. Le rose, c'est une catastrophe, il y en a partout sur mon bureau. Je sais pas comment je vais faire parce que j'ai pas d'aspirateur à main. Donc je ne sais pas comment je vais faire, mais bon. Je vais utiliser du fil rose qui va très bien parce que il est un peu rose, très pâle quand on le coud. Donc je vais utiliser ça. Je ne sais pas c'est quelle marque, mais c'était dans une mercerie. Et je les avais pas payés cher, c'était du déstockage, mais c'est de bonne qualité. Voilà. Donc je vais vous montrer sur la table ce que j'étais en train de faire. Alors voilà, j'étais en train, donc j'ai coupé mes pétales avec le gabarit que j'avais fait sur du carton de cornflakes, de céréales, hein, disons. Et donc j'ai fait mes pétales qui correspondent. Alors j'ai rajouté 1 cm en plus, voire 2. Voire 2. Ah ben si. Ouais, 1 cm en plus. Vous voyez, j'ai marqué à rajouter, j'ai souligné. Mais il va falloir que j'augmente le cercle parce que je peux mettre que 5 pétales. Et donc, j'ai réfléchi, je me suis dit que donc pour faire comme le modèle, il faut que je fasse face par face. Donc il faut 2 faces. Et je vais assembler, donc comme sur le modèle là, ici on a une partie qui est cousue ensemble pour tenir les pétales. Et ici c'est libre. Voilà. Ici c'est libre. Donc je me suis dit, tu vas coudre. Donc là normalement il faut 5,5 cm de couture. Donc je vais faire 5,5 cm, je vais mettre partout. Alors le problème c'est qu'avec le crayon friction, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Donc il va falloir que je trouve un système pour le marquer. Donc je vais coudre comme ça en rond tous les pétales. Et ensuite je prendrai mon cercle du centre et je ferai la chose comme ceci, endroit contre endroit, parce qu'il y a une moumoute des deux côtés, mais il y en a une qui est plus brillante que l'autre. Donc j'ai mis le brillant plus sur le devant de la fleur. Et donc je vais faire tout le tour comme ça. Voilà, tout le tour. Sur un gabarit que j'ai fait à partir du coussin. J'ai fait ceci pour le grand coussin et j'ai fait cela pour le petit coussin. Alors il y a des mimines qui volent, ça tombe pas dans mon jus d'orange. Voilà, pour le petit gabarit et le grand gabarit. D'un côté il y a tissu et de l'autre il y a doudou blanc. J'ai coupé des cercles pour faire l'intérieur de la fleur. Et j'ai découpé 10 pétales, donc 5 pour chaque partie de devant. Et c'est du doudou des deux côtés de chez Altissu que j'avais acheté. Je vous avais fait un haul il y a quelques temps. Voilà, donc on découpe les pétales, on les assemble par le côté. Donc en fait on assemble ici par le côté, donc là ici ça va être sur le rond du pétale de la fleur, et ici, alors là il est pas trop parce qu'on peut confondre, voilà, et si on les met endroit contre endroit et on épingle. Alors je vous conseille de mettre une petite marque pour voir où est le milieu, parce que sinon vous allez confondre et après vous allez vous tromper. Donc on met endroit contre endroit les pétales et on épingle
à 5,5 cm de hauteur. Ça veut dire qu'à partir de 5,5 jusque là, donc cette partie-là, vous allez coudre au point droit, donc endroit contre endroit. Donc je vais vous montrer comment ça fait une fois que c'est épinglé endroit contre endroit. Voilà, j'ai épinglé endroit contre endroit. Et donc je vais mesurer avec ma petite règle 5,5 cm et je vais, vous voyez là il y est déjà, parce qu'avec le stylo friction, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Et puis j'ai peur de le tâcher, que je me trompe de côté, puis qu'on le voie. Donc je vais faire ça à toutes les pétales pour savoir où, jusque où je vais coudre. Voilà. Donc je vais faire pareil pour celui-là. Donc ça c'est l'endroit et là c'est là où il va avoir le rond. Donc je mets endroit. Alors il y en a, ils sont pas trop droits, donc je les retaille parce que comme c'est un tissu qui glisse pas mal, des fois il y a des petites modifications à faire une fois que c'est découpé. Donc endroit contre endroit, hop hop hop. C'est quand même bizarre ça, dis donc. Hop. Ok. Hop hop hop, on met des épingles. On mesure 5,5. Hop, on met l'épingle. Et voilà. On prend une autre. On fait pareil. Ok. Et donc là, ici, on a l'autre et on a mis les 5 pétales. Donc maintenant, on accroche les deux derniers de la ligne. Hop. Et donc là, vous avez vos pétales d'accrocher ensemble. Voilà, endroit contre endroit. Hop, hop, hop. Et voilà, vous en avez deux. Ok, et donc on va coudre
ici jusqu'à 5 cm chaque 2 pétales assemblés là. Et une fois qu'on aura fini, on viendra mettre au milieu le petit cercle et on fera endroit contre endroit et on l'épinglera tout autour. Tout autour comme ça. Et on fera une couture et on fera un point zigzag aussi tout autour. Et après on mettra cette partie là contre l'autre partie et on finira les coutures sur le bord des pétales. Et on fera pareil un zigzag, un point zigzag. Voilà, donc là je vais coudre mes pétales. Donc ça, je suis pas sûre que ça soit super intéressant de le voir. Fil rose, vous voyez, du fil comme ceci là. Il y a des mimines partout, je vous jure, hein, ça s'accroche partout. Voilà, ça va très très bien. Bon, allez, je vous laisse là pour le moment. Je fais les coutures et puis je vous montre tout de suite après. Alors maintenant, on épingle donc endroit contre endroit le cercle du centre de la fleur. Alors j'ai bien cousu ici, il y a un petit fil qui dépasse, hop, à 5,5 cm et maintenant je vais épingler mon cercle. Et je fais pareil sur la deuxième. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait sur cette partie-là, il va falloir laisser un trou pour pouvoir retourner la chose. Donc on prend sa main, on met sa main là, on va faire un trait là et un trait là aux frictions parce que sur celui-là, il marche très bien. Voilà. Et donc cette partie-là, on ne la coudra pas. On va l'épingler, mais on la mettra pas en couture pour pouvoir ensuite retourner la fleur et pouvoir la bourrer, passer la main. Parce que sinon, on ne pourra pas le faire. Voilà, j'épingle tout et on se retrouve ensuite. Alors une fois qu'on a épinglé, bien sûr, on coud tout autour et au point droit et on fait aussi un point zigzag pour bien maintenir le coussin qui se découpe pas. Parce que celui-ci là, celui qui est de base sur lequel j'ai pris l'exemple, il commençait à se découdre par ici là. Donc on fait ça, on coud, on fait un point zigzag et puis après on mettra endroit contre endroit. Alors une fois qu'on a cousu, surjeté, enfin pas surjeté, fait le point zigzag, vous voyez votre fleur elle est déjà très très jolie. Donc on met endroit contre endroit, donc on n'oublie pas de laisser le trou pour retourner le bazar et on va mettre les pétales endroit contre endroit pile poil au centre.
Voilà, voilà. Et on met des épingles. Tout autour. Et on coudra. Donc, on fera la couture. Tout le tour comme ça, au point droit et au point zigzag. Et puis on retournera le bazar. Alors, une fois qu'on a cousu ici, alors ça bouge beaucoup. Si ça bouge beaucoup. Alors ici même, ouais, ça va s'ouvrir. Donc il va falloir que je refasse un point ici. Parce que ça a bougé beaucoup. Ça glisse. Et du coup, voilà. Donc il faut que je regarde partout. Ouais, là aussi. Et après, je ferai un point zigzag. Voilà. Ailleurs, non, ça va. Ailleurs, c'est bon. Mais là, j'ai eu un petit couac. Donc je vais faire ça et je vais faire le point zigzag. Alors, j'ai fait point zigzag après le point droit. Et maintenant, on va retourner le bazar. Par le trou qu'on avait laissé. Voilà, on se retrouve avec ça. Donc déjà, on voit déjà la fleur se préciser. Hop. Hop, hop, hop. Et là, on va bourrer. Donc on bourre avec des morceaux qui nous restent. Parce que du coup, c'est mieux de réutiliser tout ça. Alors, on peut couper, hein, parce que celui-là, il est trop grand. Voilà. On les dispatche un peu partout. Un truc comme ça pour la confection des coussins. Donc j'utilise aussi pour faire les doudous. Et donc c'est pour les oreillers, les édredons, les jouets. Fibre polyester creuse, siliconée souple et moelleuse. Conserve sans gonflant après lavage en machine à 40 degrés. Séchage rapide en boule pour plus de ressort et une meilleure tenue dans le temps. Fabriqué en France. Voilà, donc j'utilise ça. C'est des petites boules comme ça.
quart du sac. Voilà. Donc ça donne ça. Voilà. Là, maintenant, on va faire une couture. On aplatit bien. On va faire une couture invisible. Pour faire une couture invisible, on prend du fil blanc, c'est mieux. Et on prend une aiguille. Alors, où est-ce que j'ai fichu l'aiguille? Allez, couture invisible. Donc, couture invisible veut dire que on va prendre une partie blanche ici. Pour si vous voyez bien. Une blanche ici. Hop, on fait passer le fil. Ok. On prend une partie rose ici. On fait pareil. On prend, on pique, on fait ressortir par l'autre côté. On prend, on pique. Hop. On fait du blanc. Ok. Et quand on va serrer, regardez, magie, hop, ça se remet. Là, si. Alors, on a fait du rose, on va faire du blanc. Voilà, j'ai fait ma couture qui est à peu près invisible. De toute façon, on va devoir prendre le fil blanc et faire passer l'aiguille là pour la ressortir ici pour tirer. Et on fait que ça. On passe tout le tour avec et on tire et ça va resserrer le milieu. Vous voyez, ici, on tire. Je vais vous montrer encore. Hop. Ok. Et on fait ça tout le tour. Alors avec une aiguille à poupée, ça serait 10 fois mieux. Mais bon. C'est possible de le faire comme ça aussi. Hein. Alors, je me suis piquée, je regarde si je saigne pas parce que ce serait dommage de
mettre du sang sur un coussin. Alors celle-là, je vais reprendre un autre fil blanc avec une autre aiguille parce que celle-ci, elle est trop fine. Ça s'accroche partout, franchement. Et donc, je vais prendre celle-ci, qu'elles sont mieux pour passer les épaisseurs et elle pique moins les doigts. Bon, je fais tout le tour et je vous retrouve à la fin. Alors voilà, le coussin fini, c'est fini. Alors il faut qu'il prenne bien sa place. Hein. Ah bah s'il a besoin de prendre sa petite place, on dirait une petite marguerite. Monsieur, on dirait une marguerite. C'est très très joli. Moi je l'aime bien. Voilà. Et puis elle est bien rembourrée. Et il rend mieux en vrai. Si elle rend mieux en vrai. Voilà mon coussin. Si, c'est mon coussin. Voilà, j'espère que ce petit tuto, je vous mettrai tous les liens, si je peux, de PDF pour le refaire. Voilà. Si vous voulez faire comme le modèle, il faut mettre plus arrondi ici, redessiner, mais prendre les mêmes mesures que le modèle que j'ai fait. Et voilà. Voilà, voilà. Il est très joli. Si. Ce sera l'image de couverture de la vidéo. Et je vous fais des bisous et je vous dis à un prochain tuto, une prochaine vidéo, on ne sait pas. Et vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. Bye bye.